Messieurs, dames, bonsoir. Je suis Cyril Nyawa Kapo, celui-là même qui a demandé au service de communication d'utiliser son téléphone et de créer un groupe, puis inviter tous les contacts. Parce que je suppose que si j'ai le numéro de quelqu'un dans mon téléphone, c'est que on se connaît. À moins que ce ne soit un numéro que j'ai reçu par l'entremise de quelqu'un. Donc, avant tout propos, je souhaiterais m'excuser auprès de tous ceux qui ont été surpris par le fait d'être ajoutés à un groupe qu'ils ne connaissent pas. Normalement, ce que j'avais demandé, c'était que le groupe soit créé et qu'une invitation individuelle soit adressée à tous mes contacts, de sorte à ce que chacun ait le choix, la latitude d'accepter ou de refuser l'invitation. Il n'a jamais été dans mon intention d'intégrer quelqu'un dans un groupe qui ne connaît pas. Surtout qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent sur Internet, sur les réseaux sociaux. Donc, toutes ces personnes qui ont été surprises de participer à un groupe pour lequel elles n'ont pas été informées, elles n'ont pas été dûment informées, je présente mes sincères excuses et regrets à ces personnes-là. Comme je l'ai dit dans mon message, tout début est difficile, tout est apprentissage. J'espère bien que vous m'avez compris et que vous nous avez excusés. Le plus souvent, il est bon de mal commencer et de bien terminer. Cela dit, j'ai tenu à vous inviter sur cette plateforme Côte d'Ivoire, un département, une usine. Déjà, pour les gens même qui n'étaient même pas informés, mais pour ma part, je pense que quand déjà on voit la dénomination d'un groupe qu'on appelle Côte d'Ivoire, un département, une usine, déjà aussi ça devait interpeller. Ça montre aussi que l'entrepreneuriat nous surprend souvent et que nous ne sommes pas habitués à ça. Parce qu'il faut quelqu'un qui est habitué à entreprendre, quand il voit un groupe qu'on appelle Côte d'Ivoire, un département, une usine, cela devait automatiquement l'interpeller. Mais ce n'est pas bien grave. La faute vient de moi, vient de mon équipe. Et je m'en excuse. Mesdames et messieurs, comme je l'ai aussi indiqué dans mes messages, nous ne sommes pas là pour parler politique. On n'est pas là pour parler d'un groupe politique, d'un homme politique ou bien d'une personnalité politique. Nous ne sommes pas un club de politique. Nous ne sommes pas un club de soutien de politique. Non. La politique, là, chacun fait sa politique. Ça, c'est son droit. Mais ici, on a un souci. Il n'y a pas de travail en Côte d'Ivoire. Nos matières premières ne sont pas transformées sur place. Nos matières premières ne sont pas transformées sur place.
Depuis le temps de nos grands-parents, on vend toujours les matières premières à l'état brut. Et c'est ça qui nous interpelle. Et c'est ce sur quoi nous vous interpellons. Pour qu'ensemble, nous puissions initier quelque chose. Voilà le but de notre action. Donc ici, nous parlons entrepreneuriat. Nous parlons transformation de nos produits agricoles dans nos départements, pas à Abidjan. À Abidjan, il y a déjà des usines. Mais les matières premières agricoles viennent de nos départements. Laisse les gens dans les départements et puis ça vient à Abidjan. D'Abidjan, ça prend bateau, ça s'en va. Et les gens qui sont dans les villes, à l'intérieur, et tous sont obligés de se rouiller vers Abidjan pour chercher un contrat. À la zone industrielle de Yopougon, à la zone industrielle de Koumassi. Il y a combien d'usines? Les usines sont beaucoup, c'est vrai, mais est-ce que ça peut employer tous les Ivoiriens? C'est d'abord la première question. De deux, ces usines-là, est-ce que ces usines-là transforment toutes nos matières premières, ne serait-ce qu'à l'état, à juste un petit niveau, au premier degré? Non. Oui, les gens essaient, mais c'est pas beaucoup. On vend toujours le cacao dans la peau, l'anacate. Combien d'unités de transformation, je vais dire décortiquage de l'anacate? C'est juste quelques-unes des unités. L'arachide. On mange ça seulement, on fait rien arachide. Le coton. Quand on prend les fibres, c'est fini, les grains, on les jette. L'anacate même, là, quand on enlève ces choses-là, je ne sais pas si c'est quoi, noix d'acajou ou bien quoi là. Mais quand on enlève le côté qui nous intéresse, il y a une partie qui est jetée. Et cette partie qui est jetée là, ça produit du jus. Ça produit du jus, de la boisson. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est à l'Institut Polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Cocody qui a déjà vu ça. Les gens formaient les gens là-dessus. Vous comprenez? Donc, nous sommes là pour parler d'entrepreneuriat. Comment entreprendre? Comment faire pour que nos matières premières soient transformées sur place et surtout dans notre département, de sorte à créer de l'emploi pour la population qui est dans nos départements. Créer de la richesse, créer de la valeur ajoutée à nos produits agricoles. Créer du boulot sur place pour éviter que les gens viennent s'entasser dans les salons des gens habillants en venant chercher contrat. C'est de ça que nous voulons parler. Donc, je remercie tout le monde, tous ceux qui ont été surpris par la création de cette plateforme et qui se sont retrouvés là-dessus sans être informés. Nous nous excusons auprès d'eux, auprès de vous. Mais nous venons vous présenter une initiative que nous avons baptisée Côte d'Ivoire, un département, une usine. Et c'est faisable. Peut-être que vous allez me demander, mais tu vas prendre l'argent où? Moi, je n'ai pas dit que j'ai l'argent. Je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas aussi dit de cotiser l'argent pour me donner. Ça aussi, je n'ai pas dit ça. Mais ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire pour créer, ne serait-ce qu'une unité de transformation de taille moyenne à Bundiali, à Korogo, à Séguéla, à Bouna, à Bangrou, à Tumodi, à Boaflé, à Zenoula, Ma, Miadji, Gabiadji, Soubré, Gagnoa, Lakota, Divo, Tiasalé,
à Boisseau, Grand Laou. C'est ça que nous parlons. Les départements de la Côte d'Ivoire. Envoyer les usines, les unités de transformation vers les zones de production des matières agricoles. De sorte à occuper les gens qui sont là-bas et de sorte à créer de l'emploi pour la population. Et surtout, ajouter une valeur sur ces matières premières-là. Même les rébus, les déchets, ce que les gens ne prennent pas là, ça peut produire quelque chose. Et ça peut créer de l'argent, ça peut créer des richesses. Et pour nous, et pour la population. Ça peut créer de l'emploi. Et pour ceux qui vont travailler dans les usines, et pour ceux qui vont commercialiser les produits. Et tous ceux qui sont aux alentours de cette industrie-là. Parce que je ne dis pas qu'une industrie que nous allons créer va employer tout le monde. Mais il y a toujours un emploi satellite, un emploi indirect. Et c'est tout ça qui contribue au développement économique et social d'une zone, d'un département. Et c'est de ça que je parle. Et c'est ce pourquoi je vous invite sur cette plateforme. Je suis en train de préparer la présentation, je vais la faire. Comment est-ce que cela peut être réalisable? Mais c'est ensemble qu'on va le faire. Il faut qu'on apprenne à travailler ensemble. Je vais m'arrêter là pour le moment. Nous sommes en train de préparer la présentation. On va partager cette information, on va partager cette idée, et puis ensemble, on va voir comment est-ce qu'on peut s'organiser pour que chacun de nous puisse être un entrepreneur. Parce que l'idée aussi, c'est que chacun de nous doit être un entrepreneur. Que tu sois en Côte d'Ivoire, que tu sois au Mali, que tu sois en Guinée, n'importe où. Il faut qu'on entreprenne, main dans la main. Mais je n'ai pas dit qu'on va faire agro-business day. Ça, je n'ai pas dit ça. Ce que je veux promouvoir comme idée, c'est comment est-ce que les gens peuvent se mettre ensemble, créer une unité de transformation et puis la gérer ensemble. Voilà mon idée. Et créer de l'emploi de cette façon, dans les zones de production, de sorte à valoriser les ressources agricoles, que les gens se tuent à produire. On dit la Côte d'Ivoire, l'économie de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Mais tout le monde sait que le plus misérable en Côte d'Ivoire, c'est l'agriculteur, c'est le producteur agricole. Mais nous, la jeunesse d'aujourd'hui, nous intellectuels, qu'est-ce qu'on fait? On est parti à l'école, on attend à ce que quelqu'un vienne nous donner travail. Ça va quitter où? Libanais. Oui, le Libanais, lui, il cherche son argent. Mais les Libanais, comment ils ont fait pour créer leur usine? Il faut qu'on se demande. Quand 2 Libanais, 3 Libanais viennent, ou bien un Libanais vient et puis il crée, il n'a pas cueilli l'argent là sur un arbre. Il y a eu un mécanisme. Donc, il faut qu'on réfléchisse. Quel est ce mécanisme-là? Qu'est-ce que nous aussi on peut faire pour les copier? Et puis c'est nous qui produisons. C'est nos parents qui produisent, c'est nous on produit. Donc pourquoi on ne peut pas transformer? On va parler des machines. Mais pour faire une usine, vous savez tout comme moi qu'on n'a pas besoin de milliards. On n'a pas besoin de 100 millions pour faire une usine. Aujourd'hui, avec les Chinois, avec les Coréens, les Japonais, les Indiens, les Thaïlandais, la Taïwan et tout ça, les gens produisent des machines grâce à leur prouesse technologique. Aujourd'hui, les gens produisent des machines dont les coûts nous sont accessibles. Chers frères et sœurs. Oui. Aujourd'hui, on n'entreprend pas. C'est-à-dire, quand on quitte l'école, ça fait concours. Concours, on met les millions dedans. Mais les millions que tu mets dans le concours, là, si tu prends pour t'associer à quelqu'un d'autre qui veut mettre millions dedans, là, vous pouvez avoir 10 millions pour acheter une machine. Et puis aller déjà produire, transformer la noix de karité à Ferké, à Korogo, à Bundiali. Produire, je ne sais quoi, de l'huile d'arachide, huile de soja. Vous voyez? Donc, c'est de ça que nous voulons parler. Donc, ça, c'est une introduction. Nous avons des constats, nous avons des ébauches de solutions que nous allons partager avec vous. Quitte à vous de voir que c'est bon, c'est faisable ou non. De toute façon,
il n'y a jamais de vérité absolue, il n'y a pas de vérité unanime. Il y a des gens qui apprécient, il y a d'autres qui n'apprécieront pas. La vie est ainsi faite. Mais nous, pour nous autres, on a déjà commencé. Nous, on a déjà commencé. Et c'est parce qu'on est arrivé un peu loin qu'on veut aussi informer les autres pour que si ça les intéresse, ils puissent aussi investir chez eux. Maintenant, comment ça va se faire? Dans notre présentation, nous allons donner tous ces détails. Mais je tiens à vous dire que nous ne sommes pas là pour faire des collectes de fonds, mendier ou bien dire aux gens, mets l'argent ici, 5 ans après, ça va te donner des ristournes ou bien quoi. Non, c'est pas ça. Il faut d'ores et déjà comprendre que nous, notre initiative, c'est de dire, viens te mettre avec Capot. Vous allez créer quelque chose. Pour vous-même d'abord et pour la population. Et pour le bien-être de la Côte d'Ivoire. Pour la valeur des produits agricoles de la Côte d'Ivoire. Je m'arrête là, je vous remercie.